Vous savez, le jour de notre mariage est un jour de décision, d'union et de célébration. Genèse 1:22 déclare « Dieu les bénit en disant « Soyez féconds ». Dieu veut que le mariage soit fécond. Beaucoup se trompent lorsqu'ils pensent que le mot fécond veut dire avoir beaucoup d'enfants. Bien sûr que la famille est de Dieu et vous choisissez avec votre conjoint le nombre d'enfants que vous voulez avoir, c'est votre choix et votre décision. Mais Dieu veut que nous soyons féconds dans nos entreprises, dans notre ministère, dans notre service, dans nos émotions, dans nos sentiments. Féconds aussi par rapport à nos paroles et à notre attitude. Dieu veut que nous portions du fruit. Dieu veut que nous ayons une vie qui évolue. C'est pour cela que Dieu donne à certaines personnes le don du mariage et à d'autres le don du célibat. Le mariage n'est pas facile, vous savez. Aujourd'hui, vous avez autant de gens qui divorcent dans le corps de Christ que de personnes qui divorcent dans le monde. Même les chrétiens aujourd'hui font face à de terribles attaques et difficultés dans le mariage. Cependant, le mariage est une idée de Dieu. Vous savez que lorsque Dieu était avec Adam dans le jardin, Dieu a placé sa relation avec Adam au-dessus du mariage. Dieu ne s'est pas précipité à créer Adam et tout de suite Ève. Non, Dieu a passé un temps d'entretien, de relations intimes et personnelles avec Adam. Et je crois qu'un mariage fort est un mariage composé de deux personnes qui ont déjà et avant tout une relation intime et forte avec le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, notre mariage fonctionnera en fonction de la mesure de Dieu que nous avons dans nos vies individuelles. Genèse 2:18 déclare « Dieu déclare-t-il lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Puis Dieu déclare « Je lui ferai une aide semblable à lui. » Vous savez, le mot « aide » induit beaucoup de gens en erreur. Les gens pensent que la femme est une bobonne qui est là pour faire des enfants, pour les moucher, pour s'occuper d'eux, pour les élever, faire à manger, les courses. C'est une femme d'intérieur qui ne fait que de prendre soin de son mari. Mais vous savez, dans la Bible, vous avez tout type de femmes. Vous avez des femmes prophètes, vous avez des femmes pasteurs, vous avez des femmes guerrières, vous avez des mamans, vous avez des femmes qui intercèdent. Vous avez des femmes avec tellement de profils. Parce que Dieu ne met pas de limite sur le genre. Dieu appelle les hommes et les femmes à le servir. Bien sûr qu'une femme a un rôle important dans son foyer, c'est ce que nous explique Proverbe 31. La femme de Proverbe 31 est véritablement une femme d'affaires, une femme d'intérieur, une femme de Dieu. Elle a beaucoup de casquettes. Mais ça ne veut pas dire que Dieu nous appelle uniquement à rester derrière les fourneaux. Dieu nous appelle, nous aussi, les femmes, au ministère. Et lorsque Dieu donne Ève à Adam, Dieu lui donne son semblable. Vous savez que Ève n'a pas été tirée de sous le pied d'Adam, mais de sa côte. Parce que Dieu a voulu que l'un et l'autre soient côte à côte. Dans le mariage, nous sommes l'un à côté de l'autre. Nous sommes côte à côte. Et il y a deux choses importantes concernant cette côte de laquelle la femme a été tirée. Premièrement, cela symbolise le fait qu'ils soient l'un à côté de l'autre, comme je viens de vous dire. Mais en même temps, vous savez, la côte, elle est proche du cœur. Et je crois véritablement que la femme doit être proche du cœur de son mari. Dieu a dit 3 choses dans le mariage. Il leur a demandé 3 choses. Il leur a demandé, il les a bénis au niveau de leur relation. Vous trouvez ça dans Genèse 2:18. Ensuite, il a parlé de multiplication dans Genèse 1:28. Et ensuite, il a parlé de domination dans Genèse 12:28. Vous savez, la domination ne veut pas dire que l'homme doit dominer sa femme. Dieu a donné la domination à l'homme pour dominer la création, pas la créature. Nous sommes les créatures de Dieu et Dieu ne nous appelle pas à nous dominer les uns les autres, à être violents, méchants, autoritaires et plein de vices vis-à-vis des uns des autres, surtout vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de sa femme. Et beaucoup, par un esprit de religieux, ne comprennent pas la relation dans le mariage. Vous savez, la Bible dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Jésus est véritablement cette 3e corde qui se tient entre l'époux et l'épouse. Lorsque Jésus est dans votre mariage, lorsque les principes de votre vie sont basés et fondés sur lui et sa parole, votre mariage réussira. Je voudrais dire aussi que le mariage est un lieu de sacrifice. C'est un lieu d'amour, c'est un lieu de pardon, de respect. Alors rien n'est parfait dans le mariage parce que nous traitons avec des êtres humains qui ne le sont pas. Vous savez, la Bible dit que 1 Corinthiens 13 est véritablement la chose qui restera. C'est la chose que Dieu attend de ses enfants. Et je crois véritablement que le mariage doit être bâti sur 1 Corinthiens 13. L'amour n'est pas venu prendre, mais l'amour est venu donner. La définition du mariage est une union légitime de 2 personnes dont les conditions sont prévues par la loi. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Mais moi, j'aimerais dire que les conditions prévues dans le mariage sont aussi
par la loi de Dieu. Vous savez, sur le mariage, on connaît la date de son mariage, mais on ne doit pas connaître la date de la fin de son mariage. Le mariage n'a pas de date de péremption. Aux yeux de Dieu, lorsqu'un homme et une femme se marient, c'est pour la vie. Pourtant, parfois, les difficultés de la vie, les mésententes, les trahisons, la violence et tant de choses, le fait que l'on ne s'entend plus avec son conjoint, qu'il ne correspond plus à ce que l'on souhaite, nous poussent à nous séparer, à divorcer, engendre des blessures dans la famille, dans le cœur de l'un et de l'autre, parmi les enfants et beaucoup d'oppression. Donc Dieu veut guérir les mariages et Dieu veut nous utiliser pour guérir notre mariage. Vous savez, le mariage, selon Dieu, c'est l'union de deux personnes remplies de Dieu qui sont sur le point de fonder une famille et aussi parfois un ministère. La triste réalité, c'est que parfois ceux qui sont mariés veulent désespérément être célibataires et ceux qui sont célibataires veulent être mariés. Parce que la vérité, c'est que le mariage, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Le mariage fluctue parce que nous avons des émotions, des sentiments. Cependant, Dieu ne nous appelle pas à diriger le mariage par nos émotions, par nos sentiments, parce que nous ressentons, parce que nous voulons, parce que nous ne voulons pas. Dieu nous appelle à être stable et à prendre une décision, celle d'aimer notre conjoint. Le mariage est aussi un lieu où on se met en accord, où on s'écoute, on s'édifie, on travaille ensemble, on s'excuse, on fait attention et on fait mieux la prochaine fois. Dieu a donné des responsabilités à l'homme qu'il n'a pas donné à la femme et vice-versa. Éphésiens 5,25 nous explique le rôle du mari, le rôle de la femme et nous parle un petit peu du contexte du mariage. Nous y voyons que l'homme a des responsabilités vis-à-vis de son épouse et que l'épouse a des responsabilités vis-à-vis de son mari. Le mariage n'est pas un lieu où le conjoint va tout amener à lui-même. Il va faire en sorte à ce que tous ses besoins à lui soient pourvus. Ou elle va faire en sorte à ce que tous ses besoins à elle sont pourvus. Vous savez ce que nous sommes avant le mariage, c'est ce que nous investirons dans le mariage. Donc notre changement, le changement de notre attitude vient sur le chemin. Il y a une chose qu'il nous faut savoir dans la relation entre un homme et une femme. Bien souvent, l'homme recherche et a besoin du respect et de l'affirmation. Et la femme, elle recherche et elle a besoin de la sécurité et de l'affection. Parce que l'homme et la femme sont complètement différents. La femme est différente, l'homme est différent. La femme voit les choses différemment, l'homme voit les choses différemment. Dieu les a construits ainsi. Mais l'homme doit être respecté, honoré, affirmé. Comme la Bible le déclare, la femme aussi doit être protégée, sécurisée et aimée, comme Christ a aimé l'Église. D'ailleurs, j'aimerais dire en passant que le meilleur exemple de mariage que nous avons dans la Bible, c'est Jésus-Christ et son Église. Si un homme veut savoir comment aimer sa femme, qu'il regarde à l'exemple de Jésus-Christ qui s'est donné lui-même, qui est mort pour elle. Donc l'homme devrait être prêt à donner sa vie pour son épouse. Pas littéralement en se tuant ou une idée comme ça, non. Quand je dis donner sa vie, c'est de faire tout ce qu'il y a en son pouvoir pour donner de la gentillesse, du bien-être, s'occuper d'elle financièrement, s'occuper des enfants, l'aider, l'entourer, la bénir, être toujours à ses côtés, l'écouter. Et vice-versa, la femme doit aussi prendre soin de son mari, elle doit le respecter, elle doit s'occuper aussi de la cuisine, des enfants, de toutes ces choses, même si aujourd'hui les couples font ça à deux, après c'est une organisation personnelle de votre foyer. Mais l'un et l'autre doivent prendre soin de leurs émotions. Maintenant, il n'est pas bon dans le mariage de rendre l'autre responsable de tout ce que nous n'avons pas reçu dans notre enfance. Il y a des gens qui ont des dysfonctionnements, qui ont vécu des traumas, qui ont eu des manques dans leur enfance parce qu'ils ont été violentés, ils ont été battus, maltraités. On leur a dit des paroles rabaissantes, ils ont été négligés. Et ils grandissent avec du dysfonctionnement. Et ce petit enfant qui a été maltraité, ce petit garçon ou cette petite fille, vit encore en eux alors qu'ils sont adultes. Et ces personnes entrent dans le mariage avec des dysfonctionnements. Et vous savez, ce besoin qui n'a pas été pourvu, ils mettent une pression et ils forcent leur conjoint, inconsciemment, de pourvoir à ce besoin. Et Dieu veut réparer aussi ces brèches. Dieu est le Dieu qui guérit le mariage, parce que le mariage est une idée de Dieu. Nous devons comprendre que c'est important de ne pas attendre le mariage pour se sentir heureux et accompli, satisfait. Nous devons véritablement trouver tous ces bienfaits en Dieu, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Le mariage n'est pas basé sur une émotion ni un sentiment, mais le mariage est basé sur un amour profond. L'amour que Jésus a pour l'Église, l'amour qu'il a pour nous, chaque personne individuelle, n'est pas basé sur les émotions et Dieu merci. Cet amour est basé véritablement sur son cœur, sur un amour profond et sincère, un amour qui se donne et un amour qui se sacrifie. C'est pour cela que Jésus n'a pas hésité une seconde à mourir pour l'Église,
a donné sa vie, a donné son sang, afin que l'Église hérite du meilleur. Et donc dans le couple, l'un et l'autre doivent aussi faire des efforts et de ne pas amener la situation à l'extrême pour ne pas qu'il y ait des souffrances. Le mariage est une décision. Dieu ne nous appelle pas à nous marier parce que nous avons le coup de foudre, parce que le coup de foudre partira. Dieu ne nous appelle pas à nous marier parce que nous avons une émotion ou parce que nous voulons faire comme notre voisin, nous n'avons pas envie de nous sentir seuls. Tous nos amis se marient, alors nous aussi nous devons nous marier. Dieu ne nous appelle pas à ces cas de figure. Mais lorsque Dieu dépose dans notre cœur un amour sincère et profond pour notre conjoint et que nous sentons que nous sommes prêts à passer notre vie avec cette personne, nous sommes prêts pour le mariage. Il nous faut aimer sans émotion, pardonner malgré les blessures, se servir mutuellement malgré la colère. Dans le mariage, on ne peut pas aimer uniquement par rapport à ce que l'on ressent. Les émotions et les sentiments fluctuent. Ils montent et ils descendent. Mais la décision, elle reste stable. Vous n'allez pas vous lever tous les matins avec des émotions remplies, vous savez, d'amour pour votre conjoint, surtout lorsque vous avez 10, 20, 30 ans et plus de mariage. Il y a des moments où vous vous levez, vous êtes indifférent, mais vous cohabitez, mais vous devez décider que le mariage est un lieu où vous allez rester. Vous savez, la chose la plus facile à faire dans le mariage lorsqu'on a des difficultés, c'est de quitter le navire, c'est de quitter le mariage, de prendre sa valise et de claquer la porte. Et beaucoup font cela, beaucoup de gens dans le monde partent du mariage dès qu'il y a une difficulté. Et la chose la plus difficile à faire, mes amis, c'est de rester et de se battre ensemble dans le mariage. Parce que la Bible déclare que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Le mariage n'apporte pas de solution à vos problèmes. C'est Jésus qui est la solution à nos problèmes. Comme je vous ai dit, le meilleur exemple que nous avons dans la Bible du mariage, c'est Jésus et son épouse. Le mariage n'est pas un événement, mais un processus. Beaucoup sont prêts et mettent des sommes incroyables pour le jour de l'événement, le jour de la célébration. Il y a la robe, il y a le gâteau, il y a les invités, il y a tout ce repas et toutes ces choses, la voiture qu'il nous faut payer et nous allons peut-être même faire un prêt et dépenser 10, 20, 30, 40, 50 000 euros et même plus. Et c'est le prix que nous sommes prêts à payer pour l'événement. Mais mes amis, le mariage n'est pas l'événement. L'événement, c'est la célébration de cette union éternelle. Mais le mariage est un processus. Et lorsque parfois il y a des failles dans le processus, personne ne veut mettre un prix sur la table. Personne ne veut se sacrifier. Personne ne veut payer le prix pour guérir le mariage. Mais n'oubliez pas, le mariage est une idée de Dieu. Et il nous faut nous armer de patience avec notre conjoint et mettre notre confiance en Dieu et attendre que Dieu le change. Faire confiance à Dieu dans notre mariage. Peut-être que cela prendra des jours. Peut-être que cela prendra des semaines, des mois ou des années. Mais quoi qu'il en soit, Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il nous donne une mesure de grâce qui nous permettra de tenir dans les temps difficiles et d'être l'époux ou l'épouse qu'il nous appelle à être. Mes amis, il y a 2 choses importantes à propos du mariage. Ces 2 choses sont très très importantes. La première chose, c'est l'amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu n'est pas venu prendre, Dieu est venu donner. Et la deuxième chose, c'est le pardon, parce que Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Vous savez, le pardon, c'est oublier. Beaucoup de gens disent « je pardonne, mais je n'oublie pas ». Vous savez que Dieu nous a pardonné et il ne nous rappellera pas nos fautes si nous nous sommes repentis. Lorsque nous entrerons au ciel, notre nom sera écrit dans le livre de vie et le sang de Jésus aura effacé toutes nos offenses, tous nos péchés, tous nos manquements, tout ce que nous n'avons pas fait droit devant le Seigneur, parce que nous nous sommes premièrement repentis et parce que le sang de Jésus efface toutes ces fautes. Mais il en est de même aujourd'hui dans le naturel. Nous devons apprendre à pardonner et à oublier. Et parfois la blessure est tellement profonde que nous ne pouvons pas oublier. C'est à ce moment-là, mes amis, que nous devons demander l'aide du Saint-Esprit. Il est celui qui guérit et il est celui qui nous aidera à surmonter les difficultés dans le mariage. Même si la terre se déchaîne contre nous, mes amis, ces 2 ingrédients nous aideront. L'amour et le pardon nous aideront à surmonter les difficultés dans le mariage. N'oubliez jamais la façon dont Jésus aime et traite son Église. Il l'aime d'une façon exemplaire. Et c'est de cette façon que l'homme doit aimer son épouse et que l'épouse doit aimer sa femme. Beaucoup ne veulent pas surmonter les difficultés et veulent quitter le mariage à la moindre occasion. J'aimerais véritablement finir ce podcast en vous donnant 3 conseils. Et j'en ai déjà parlé de ces 3 conseils pour améliorer le mariage, ou si peut-être vous prévoyez de vous marier, d'ajouter ces ingrédients qui sont des ingrédients importants dans le mariage. La première chose que vous pouvez faire pour améliorer votre mariage, c'est de donner plus d'attention. L'attention, c'est se concentrer volontairement sur quelqu'un. Elle se manifeste par des paroles, un regard,
contrairement au mépris. Le problème des couples, c'est que parfois ils s'ignorent et ils bâtissent des murs qui les divisent. Ils bâtissent de l'indifférence. Et c'est comme ça que la brèche grandit et que les problèmes commencent dans le mariage. L'attention, c'est utiliser ses capacités pour observer l'autre par des paroles, des actions, exécuter des tâches. C'est comme exécuter une tâche parfois que l'on n'a pas envie, mais on le fait quand même. Vous savez, il nous faut faire des efforts, parce que les efforts nous conduisent à des habitudes. Les bonnes habitudes nous conduisent véritablement à ce que cela devienne un style de vie. Et donc, il est important d'apprendre à avoir de l'attention l'un vis-à-vis de l'autre, à dire de bonnes paroles, à dire que la personne est bien habillée, qu'elle a dit de bonnes paroles, qu'elle est intelligente, lui rappeler les bonnes choses qu'elle a fait dans son passé. Vous savez, toutes ces choses, toutes ces paroles positives, toutes ces paroles d'affection guérissent le mariage. Mais les paroles de mépris, de colère, de rabais, de dispute détruisent le mariage. Et c'est ce que l'ennemi veut que nous pratiquions. Donc il est important, mes amis, de rajouter dans le mariage plus d'attention. La deuxième chose que je peux vous conseiller d'ajouter dans le mariage, c'est plus d'affection. L'affection est un sentiment tendre qui s'attache à quelqu'un. Le moindre geste d'affection peut être réparateur et peut apporter la guérison dans le mariage. Nous voyons dans Genèse 26, 8 à 9, Isaac plaisantait avec Rebecca parce que lorsqu'ils sont arrivés dans le pays, Abimelech, qui avait des hommes et qui avait une armée, Isaac ne voulait pas qu'Abimelech sache que Rebecca était sa femme parce qu'elle était très belle. Et il lui a dit, si tu dis que tu es ma femme, je vais avoir des problèmes. Donc on va faire comme si on n'était pas mariés. Mais un jour, Rebecca et Isaac plaisantaient ensemble. Et la Bible dit qu'Abimelech les a vus et il les a appelés et il a dit à Isaac, « Mais tu me trompes, j'ai failli prendre cette jeune fille comme épouse. Je ne savais pas qu'elle était ta femme. » Mais qu'est-ce qu'a vu Abimelech ce jour-là? Il n'a pas vu Isaac en train de lui mettre des coups de poing dans l'épaule comme un vieux pote. Non, il a vu Isaac avoir de la tendresse, de l'affection. Peut-être qu'il la portait, peut-être qu'il l'embrassait dans le cou, peut-être qu'il défaisait ses cheveux, je ne sais. Mais en tout cas, leur attitude a montré à Abimelech qu'ils étaient mari et femme, qu'il y avait de l'amour et de l'affection. Et donc l'affection, c'est véritablement une manifestation de nos sentiments. L'affection peut guérir le mariage. Le fait d'être tactile est une marque d'affection réciproque et constructif. Vous savez, l'affection, c'est communiquer. Communiquer, c'est communiquer quelque chose à son conjoint. Comment dire que l'on a une relation si on n'a pas de communication? Beaucoup se réclament d'avoir une relation avec Jésus-Christ, mais ces personnes ne prient jamais. Elles ne lisent jamais la parole, elles n'entendent pas la voix de Dieu si ce n'est le dimanche à l'église. Elles ne connaissent pas la parole intime, la voix intime du Seigneur dans leur cœur, parce qu'elles n'ont tout simplement ni relation, ni communion avec le Seigneur. Et il ne doit pas en être de même dans le mariage. Dieu nous appelle à manifester de l'affection. Ensuite, la dernière chose que j'aimerais vous conseiller, c'est moins de reproches. Le reproche est un signe qu'il y a un manque de pardon, est un signe que l'offense n'a pas été oubliée. Le reproche est un blâme formulé pour inspirer la honte et le regret. C'est exprimer son mécontentement, sa désapprobation. Les reproches permanents détruisent le mariage. Les reproches mènent à la dispute et à la division. Les reproches épuisent la relation dans le mariage. Nous voyons l'exemple dans Genèse 3, 13. Adam, dans une seule phrase, a fait 2 reproches au Seigneur. Il lui a dit, vous savez, lorsque le serpent est venu, il a tenté Ève, et Dieu a demandé des comptes à Adam, puisque Dieu avait donné la responsabilité à Adam. Et qu'est-ce qu'a fait Adam? En une phrase, Adam a donné 2 accusations. Il a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée, que tu as mise auprès de moi. Adam a accusé sa femme et en même temps il a reproché à Dieu. Il a fait un reproche à sa femme et il a fait un reproche au Seigneur. Et vous savez que lorsque nous faisons des reproches permanents, nous ne sommes jamais gagnants. Adam n'a pas gagné dans l'affaire. Je peux comprendre qu'une situation récente mérite peut-être un reproche ou une mise à l'heure, une mise vraiment mettre les choses au point, je peux le comprendre. Mais nous ne pouvons pas passer toute notre vie à faire des reproches parce que les reproches détruisent le mariage. Les reproches sont quelque chose de dangereux. Proverbe 15:1 déclare « Une réponse douce calme la fureur ». Vous savez que les paroles de notre bouche sont un médicament, un remède ou sont un glaive qui détruisent. Donc ces choses sont importantes dans le mariage. Plus d'attention, plus d'affection et moins de reproches. N'oublions jamais que Jésus-Christ est notre époux et que nous sommes son épouse et que le mariage selon Dieu ressemble à la relation que Jésus-Christ a avec son Église. Vous savez, l'ennemi utilisera nos pensées, nos paroles, nos actions pour détruire nos propres vies et pour détruire notre mariage. Donc nous devons parler comme Dieu parle si nous pouvons. Nous pouvons penser comme Dieu pense et agir
comme Dieu agit. Mais vous savez ça, nous ne le faisons pas avec les œuvres de la chair. Nous ne le faisons pas avec notre propre force, parce que nous avons une nature aussi pécheresse, une nature déchue. Souvent, il y en a des personnes vont dire « chasse le naturel et il revient au galop ». Par nous-mêmes, nous n'avons pas toujours cette capacité d'aimer, d'être gentil, de donner de l'affection, de l'attention. Mais je crois qu'alors que nous demandons au Saint-Esprit de nous aider, le Saint-Esprit nous aidera à donner les choses nécessaires dans notre mariage, à guérir le mariage et à nous aider les uns les autres à grandir et à s'améliorer. Personne n'est parfait et nous ne pouvons pas nous montrer du doigt les uns les autres à cause de nos erreurs parce que tout le monde fait des erreurs. Mais Dieu merci, le sang de Jésus est suffisant véritablement pour effacer nos erreurs et les effacer éternellement.